Salut Top Pensée, jour numéro 478 en ce beau vendredi ensoleillé. On va parler de zone 1, zone 2 sur l'application Polar. Pas mal de monde utilise l'application Polar Beat et j'ai eu pas mal de questions récemment sur quand je fais mon endurance fondamentale, est-ce que je devrais plutôt être en zone 1 ou en zone 2 sur mon appli Polar. Et c'est donc ce sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. Je te rappelle qu'à la fin du mois de juillet, je lance la formation du système respiratoire dans la performance sportive qui va comprendre, je pense, en tout cas 5 à 6 heures de contenu vidéo avec module 1 structure, module 2 fonction et interaction, module 3 limitation, module 4 évaluation et module 5 entraînement du système respiratoire. Le module 5 qui va être la plus grosse partie. Le but, c'est que tu ressortes de cette formation avec une bonne compréhension globale du fonctionnement du système respiratoire et de ses implications dans le fonctionnement du corps. Et ensuite, comprendre toutes les modalités d'entraînement respiratoire qui existent aujourd'hui, les différentes pratiques, les différents outils, les Wim Hof, les Oxygen Advantage, les outils isocapniques, les outils à résistance, etc., etc. Et comment tu peux organiser tout ça pour faire avancer l'entraînement respiratoire et cette pratique qui est encore mal comprise et sous-utilisée. Zone 1, zone 2 Polar, on y arrive. Donc pour la majorité des gens, si tu utilises cette application, c'est des zones qui vont être calculées sur la base de ta fréquence cardiaque maximale. Le problème avec ça, c'est que les pourcentages qui sont appliqués, notamment 60, 70 ou 70, 80 et 90 ou 90% pour les transitions respectives entre les zones 1 et 5, en général, ces pourcentages, sur l'application, c'est des pourcentages qui sont fixes. C'est des pourcentages qui ne vont pas changer. Alors que, quand tu t'entraînes et que tu deviens meilleur, ces pourcentages vont changer. Si tu te désentraînes, ils vont changer dans l'autre sens. Donc, c'est des valeurs qui doivent être dynamiques à la base. Et en plus de ça, numéro 2, ces valeurs qui peut-être correspondent à tes véritables seuils ou à tes véritables zones, si elles fonctionnent sur une modalité, par exemple en course à pied, en vélo, ce ne sera pas les mêmes et vice versa. Donc, même si l'application, elle te correspond exactement, entre guillemets, sur une modalité, c'est garanti que ce ne sera pas le cas sur les autres modalités d'entraînement. Donc le souci avec ça, c'est que tu ne peux pas vraiment te fier aux zones de l'application directement si tu n'as pas fait une évaluation ou un profilage physiologique ou un test d'effort pour justement calibrer ces zones par rapport à tes fréquences cardiaques à toi qui correspondent à tes zones à ce moment-là dans le temps. Ça, c'est très important à comprendre. Ça ne veut pas dire que tu dois absolument faire un test d'effort, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'entraîner si tu n'as pas fait de test d'effort, absolument pas. Je pense que la majorité des gens n'ont pas besoin de faire un test d'effort pour s'entraîner intelligemment, tant que, et c'est ça l'astérisque qu'il ne faut pas oublier, tant que tu sais t'écouter, tant que tu prêtes attention à ton ressenti et que tu ne fais pas n'importe quoi à l'entraînement et que tu réfléchis à comment tu organises tes entraînements, tu peux très très bien t'entraîner sans nécessairement avoir fait une évaluation, un profilage physiologique en amont. Et donc pour ton endurance fondamentale, très simplement, ce à quoi il faut te fier, c'est ton ressenti. C'est ton ressenti qui devrait être sur la majorité de tes séances d'endurance fondamentale entre 2 et 3 sur 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aisance complète au niveau respiratoire, aucune brûlure musculaire, aucune charge nerveuse, aucune charge de fatigue véritablement. Alors bien entendu, si tu commences à prolonger ces séances au-delà d'une heure, on va avoir une contrainte au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à t'alimenter. Avec la durée, c'est quelque chose qui va engendrer un petit peu de fatigue. Donc bien sûr, dès qu'on commence à pousser ces entraînements un petit peu plus loin, on va certainement devoir grimper dans des 4 sur 10, peut-être 5 sur 10 à la limite de temps en temps, mais comme je t'ai dit, la grande majorité de ton endurance fondamentale doit se faire à 2/3 sur 10, pas plus. De temps en temps, tu peux aller titiller du 4 et du 5, je te dirais à peu près 10 à 20% de tes séances d'endurance fondamentale. Donc par exemple sur 10 séances d'endurance fondamentale, tu vas en faire une, peut-être 2 où tu vas aller titiller du 4-5 parce qu'il faut aussi travailler à ces intensités là en endurance fondamentale, mais il ne faut pas passer ta vie là-bas non plus. Et ensuite, peu importe si ton application Polar elle te dit que tu es en zone 1 ou en zone 2, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu te fies à cette perception, à ce ressenti que tu as et que tu sois honnête avec toi-même par rapport à ça. Une autre manière de savoir si tu es véritablement en zone 1 ou zone 2 en endurance fondamentale, c'est que sur une séance d'une heure, ta fréquence cardiaque devrait rester bien plate. Donc tu commences ton effort, disons sur un vélo, tu te mets à 100 watts, tu pédales pendant une heure à 100 watts,
eh ben, ta fréquence cardiaque, après 10 minutes, elle va se stabiliser. Et entre la minute 10 et la minute 60, tu ne devrais pas avoir de delta positif. Tu ne devrais pas avoir cette fréquence cardiaque qui monte. Si elle monte progressivement, soit il faisait très chaud dehors et donc la chaleur va faire que tu as une dérive cardiaque. Mais si tu es dans un environnement contrôlé, tu devrais voir ce plateau de fréquence cardiaque, ce qui t'indique que tu es en état d'endurance fondamentale. Ok. Et ensuite, tu peux utiliser aussi cette fréquence cardiaque et ces valeurs de fréquence cardiaque sur une séance d'1 heure comme moyen de quantifier tes progrès. Fais une séance aujourd'hui d'1 heure à 100 watts, reste à 100 watts tout le long sur ton vélo. Tu refais la même séance dans 2 mois. Bien entendu, il faut que les conditions externes soient équivalentes. Donc, tu n'as pas besoin de juste le faire dans 2 mois. Tu peux faire une séance type chaque semaine et voir comment ta fréquence cardiaque évolue. Ce que j'ai pu voir, surtout pour des gens qui n'avaient pas d'expérience avec l'endurance fondamentale au préalable, c'est une amélioration de 5 à 10 battements en 2 à 3 mois sur une intensité donnée à 2 à 3 sur 10. Donc voilà, bien stable, 2 à 3 sur 10 en termes de ressenti avec un wattage constant. Et on compare la fréquence cardiaque de semaine en semaine, de mois en mois. Ça nous permet d'établir des critères de progression. Donc voilà pour la réponse sur la zone 1, zone 2 par rapport à l'appli Polar. C'est pas important que tu sois en zone 2, que tu sois en zone 1, tant que tu respectes ce ressenti de 2 à 3 sur 10 sur la majorité de ton travail d'endurance fondamentale et que de temps en temps tu vas titiller du 4-5, mais pas trop souvent et surtout pas tout le temps, et que tu respectes bien ce ressenti, cette perception de l'effort et que tu t'écoutes, c'est le plus important, indépendamment de ce que l'application Polar te dit. Il n'y a rien de pire qu'une application qui te dit que tu n'as rien foutu. Et je déteste véritablement le fait que quand tu as fait un entraînement de basse intensité, que tu as respecté ce 2 à 3 sur 10 et que l'appli te dit tu étais en zone 1, tu n'as rien foutu, ça n'a servi à rien. Ça me dérange grandement. Et Polar, si tu nous écoutes, ça me dérange grandement. Il faut faire quelque chose parce que ces séances-là, c'est des séances qui sont constructives, véritablement, qui sont bénéfiques, qui vont t'aider à mieux récupérer, qui vont développer ta capacité à tolérer du volume, à tolérer de la charge, à tolérer de l'intensité, à en récupérer et aussi à être en meilleure santé. Donc, à mon avis, c'est un problème qu'on dise aux gens via ces applications qui en savent rien au final, que leur travail n'est pas productif. Ton travail en zone 1, ton travail en zone 2, Polar, est absolument productif tant que tu respectes 2 à 3 sur 10 et que ça forme la majorité de tes séances de conditionnement. Voilà pour la petite pensée du jour. Merci à toi, j'espère que tu passes un super week-end. J'espère demain une nouvelle pensée du jour, sinon ce sera certainement lundi. Merci, j'attends tes commentaires sous cette vidéo, tes commentaires dans les commentaires. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.